Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi tu dois plus écouter votre père et tu dois écouter cette vidéo pour réussir votre vie. Parce que je suis convaincu que 99,99% des conseils que vous écoutez venant de votre père vont vous faire échouer votre vie. Parce que l'objectif de votre père, pour être honnête, ce n'est pas de vous faire échouer, mais les conseils qu'il vous donne, ce sont les conseils qui font échouer tout le monde et c'est les mêmes conseils parce que ton père ne connaît pas autre chose. Pourquoi? Attends, avant de quitter la vidéo, parce que tu peux dire que lui, il est aussi arrogant ou bien audacieux. Non, ce n'est pas le cas. La semaine dernière, j'étais invité à la télévision, dans une télévision à la place en tout cas. Après cette interview, j'ai parlé de cette théorie que je vais partager avec toi ici. Et il y a des centaines de personnes qui m'ont écrit, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit appel normal, pour me dire que ce que tu as dit, c'est hyper important. Ça fait mal, c'est dur à entendre, mais c'est ça qui va sauver la jeunesse africaine que tu veux sauver. Et ils m'ont dit que non, on veut que tu continues à dire ces choses-là. C'est important. Et il y a beaucoup de pères de famille, beaucoup de papas même qui m'ont écrit pour me dire ça. Et je me suis dit que, voilà, si je me suis basé sur la théorie de Gandhi, tu n'as pas besoin d'atteindre la lumière de l'autre pour que la nôtre brûle. Toutes les lumières n'ont qu'à briller. La salle sera éclairée, le pays sera éclairé, le continent sera éclairé. Et dans cette optique, à chaque fois que j'ai quelque chose ou je pense à quelque chose que je pense que ça peut tirer les jeunes de sortir dans cette galère qu'on est en train de vivre en Afrique, je le ferai avec un grand plaisir. Donc, restez scotché, écoutez attentivement avec l'intellect, pas avec l'émotion pour dire que je n'aime pas l'intention. Je dirais ton père d'un sens impersonnel, disons, dans son premier temps. Et à la fin, vous allez me dire si vous vous retrouvez dans ce que je vais partager avec toi ou pas. C'est hyper important, mais ça va être juste après le petit intro et en détail, je vous donne pourquoi tu ne dois pas leur écouter et en contrepartie, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que moi, si je propose, quand je constate un problème, je vais apporter une solution. Je ne vais pas être quelqu'un qui est là juste pour constater. Si je constate quelque chose que je ne peux pas apporter une solution, je ne vais même pas le dire, je vais chercher la solution d'abord. Donc, restez scotché et écoutez attentivement. Et à la fin même, vous pouvez me donner votre point de vue. Mais ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci les amis, les ancêtres, tout. Nous, on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est de liker, voilà, et de commenter. Et c'est à la fin de vos commentaires, vous mettez gagner téléphone au ordinateur ou bien participer sur des gens qu'on va partager les 500 000. Je pense que la semaine prochaine, Mohamed va organiser les tirages au sort pour sortir les vainqueurs, les plus chanceux. Voilà. Et j'espère que toi, tu feras. Bon, bref, on va venir maintenant. Pourquoi je dis les conseils que vos parents sont en train de vous donner va vous rendre encore, va pas vous permettre de réussir, vous allez échouer. On va voir cette théorie. Albert Einstein a dit, la folie c'est de faire toujours la même chose, espérer avoir des résultats différents. Voici le cursus ou bien le parcours de votre père et qu'il veut aussi que vous empruntez en tout cas. Je dis souvent, de 7 ans à 25 ans, tout ce que votre père ou bien nos parents savaient faire, c'est d'aller à l'école, rentrer à la maison. Surtout si on est en Afrique. Aller à l'école, rentrer à la maison. Aller à l'école, entrer à la maison. Point. Ni plus ni moins. De 25 à 30 ans, c'est de chercher stage, travail quelque part. C'est ça que nos parents faisaient. Hein? Disons que de 30 ans, ils ont trouvé un bon job. Un bon job en Afrique, c'est 300 000, 500 000, c'est vraiment un bon salaire. Le SMIC au Sénégal, c'est 70 000.
âge de retraite, c'est 65 ans. Si ton père travaille maintenant de 30 ans à 65 ans, métro, boulot, dodo, dans cette cursus, dans cet intervalle, toi, tu es né, ou bien ton frère est né, d'accord? Toi, ta soeur, ainsi de suite. Toutes ces personnes sont nées sur cet intervalle de 30 à 65 ans. Et vous avez vu à vos propres yeux la routine de votre père. Il n'a jamais eu l'occasion de prendre vacances. Il n'a jamais eu de satisfaction financière. Le boutiquier du quartier était toujours là pour lui demander son argent. Le bailleur est toujours là pour lui demander la location. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ton père a couru ce rythme pendant 65 ans. Il a pris son retraite à 65 ans. Mais même en prenant cette retraite, il ne se permet pas d'aller dormir parce que sinon les gens ne vont pas manger. À partir de là, de 65 à la mort, parce qu'à partir de là, il attend que la mort. Cet intervalle de 65 à la mort, parce que l'espérance de vie ici, on dit même en Afrique, c'est 65 ans. Donc il peut aller jusqu'à peut-être 75 ans avant de mourir. Cet intervalle, ton père va continuer aussi d'être gardien quelque part, ou bien de faire de loterie, PMI, ainsi de suite, parce qu'il n'y a rien. Pourquoi je vous dis, vous ne devez pas écouter votre père? Malheureusement, quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Si je vais vous donner de l'argent, c'est parce que j'ai l'argent. Ton père, malheureusement, la seule chose qu'il connaît, c'est ce processus. Parce que son père lui avait dit aussi d'aller à l'école, rentrer à la maison, de trouver un bon boulot, de se marier, d'avoir la liberté ou la sécurité. Il a fait tout ça, il n'a jamais eu de sécurité ni de liberté. Pourquoi je vous dis que vous ne devez pas écouter votre père? Bon, c'est une métaphore, mais on ne se permet pas de dire on n'écoute pas notre père. Mais ça, vous commencez à comprendre. Si toi, tu as 25 ans, et de 7 à 25 ans, la seule chose que tu sais faire, tu avais fait, c'est d'aller à l'école, rentrer à la maison. Aller à l'école, rentrer à la maison, tu n'as rien appris, à part ce que tu as appris à l'école. De 25 à 30 ans, vous allez juste demander stage. Observez juste votre niveau. Ceux qui ont 30 ans, ils sont dans cette routine. Et si vous trouvez travail aussi, de 30 à 65 ans aussi, c'est la même routine de ton père. Tu ne peux rien faire. Toi aussi, tu vas avoir des enfants qui vont venir, ainsi de suite, tu vas te marier. Tu vis sous crédit, tu manges ton futur chaque instant. 70 ans, tu vas mourir sans rien laisser. Si maintenant, toi, tu veux cette vie misérable, et continue à écouter ton père. Si c'est cette vie que tu veux avoir, si c'est cette vie, ça te plaît, ça suffit pour toi, continue à faire ça. Mais par contre, si tu veux être plus que moi, parce que moi j'adore voyager, chaque mois tu peux voyager, avoir la liberté, construire des maisons, écrire des livres, c'est-à-dire participer au développement de ce pays, de ce continent, tu dois faire plus. Aller à l'école c'est bien, mais pas que aller à l'école, rentrer à la maison. Pas aller à la maison, rentrer à la maison. Non. Commencez à apprendre à faire du business. Allez apprendre sur d'autres personnes. Allez s'inscrire dans les salles, dans les bibliothèques. Allez inscrire dans les formations, séminaires, et ainsi de suite. Si vous nous approchez, on pourra vous dire tout ce que tu dois faire pour ne pas se limiter sur ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose, espérer que ça va changer. Si vous faites ce que votre père a fait, vous aurez les mêmes résultats. Oui, à 25 ans, 30 ans, vous pouvez avoir votre diplôme. Et à l'époque de ton père, il y avait des industries qui pouvaient donner du travail. Le pire avec toi, tu peux même avoir votre diplôme sans avoir de travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur diplôme et ils n'ont pas de travail. 35 ans à 65 ans, c'est-à-dire que si tu n'as pas de travail, même tu ne vas pas entrer dans cette cage. Donc si je vous dis pourquoi tu ne dois pas écouter, je pense que maintenant ça commence à être clair dans votre cervelle. On a besoin de la bénédiction de ces personnes. On a besoin des prières de ces personnes. On a besoin de l'accompagnement de ces personnes. Mais ce qu'on doit faire carrément, on doit chercher des personnes qui ont réussi dans ce domaine-là, on leur écoute. Commencez à lire des livres. Commencez à lire L'art de la guerre de Sun Tzu.
hein, Interpromise de Barack Obama, ainsi de suite. La magie de voir grand. Lisez les principes 80-20. C'est hyper important. Napoléon Hill, hein, Robert Kiyosaki. Lisez, apprenez plus que ça. Donc, si vous êtes d'accord avec moi que la folie, c'est de faire toujours la même chose, espérer avoir des résultats différents, si vous êtes dans cette routine, dites-vous que moi, je n'ai rien contre vous. Mais si vous continuez à cette routine, vous aurez cette misérable vie. Donc, Afrique n'est pas pauvre, mais on fait des choses qui ne nous amènent nulle part. Donc, vous allez finir aussi dans cette logique-là. Dis-moi sur les commentaires si vous voulez cette vie. Je ne vais pas aller loin. Dis-moi sur les commentaires, est-ce que vous voulez cette vie? Est-ce que vous ne voulez pas aller découvrir le monde, c'est-à-dire que voyager? Est-ce que vous ne voulez pas acheter des voitures? Est-ce que vous ne voulez pas écrire? Est-ce que vous ne voulez pas apporter en plus à l'humanité? Est-ce que, si vous ne voulez pas tout ça, dites-le-moi sur les commentaires. Si tu es ambitieux, tu es motivé et tu veux faire quelque chose de concret dans cette société, dans cette planète, dites-le sur les commentaires. Un objectif écrit et moitié réalisé. Un objectif écrit et moitié réalisé. En écrivant vos objectifs dans les commentaires, ça veut dire que vous avez réalisé à moitié cet objectif-là. Écris-moi cet objectif sur les commentaires. Je vais prendre mon temps à lire tous ces commentaires et répondre moi-même personnellement. Même si vous allez voir le nom d'Entreprendre Autrement, mais avec cette vidéo, je vais prendre mon temps à lire les commentaires qui vont écrire leurs objectifs. Mes amis, mon objectif, c'est que je veux vraiment voir tout le monde réussir. Je l'ai dit tout à l'heure, les sages, les grands hommes, les grandes personnalités, ou bien les sages, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas jaloux. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Gandhi a dit, moi, je n'ai pas peur que tout le monde réussisse. Parce que j'ai compris avec Gandhi que je n'ai pas besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour que la nôtre brûle. Aujourd'hui, ça c'est une lumière. Il y a deux lumières ici. Est-ce que cette lumière a besoin d'éteindre l'autre lumière pour que la vidéo soit claire? Non. Toutes les lumières doivent quoi? Brûler pour que la vidéo soit claire. Donc dans une famille aussi, tout le monde doit réussir pour que la famille soit quoi? Réussir. Dans un pays, tout le monde doit réussir pour que le pays réussisse. Dans son continent, tout le monde doit réussir pour que le continent soit réussi. Si tu comprends ces principes-là, tu ne peux plus avoir certaines idéologies, méchanceté. Comme on le dit en Afrique, les gens aiment tuer les autres. C'est-à-dire que personne ne veut pas voir l'autre réussir. Et c'est l'une des pires erreurs. Quand vous détruisez le succès de quelqu'un, vos portes de succès seront détruites plusieurs fois. Donc voilà, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour vos papas. L'objectif, ce n'est pas de vous dire que n'écoutez plus vos papas, mais c'est de vous dire que tu dois faire plus de conscience pour aller sur l'autre sens, pour réussir mieux votre vie. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo. N'oubliez pas de le liker, de partager et de donner votre point de vue, surtout cette partie-là. Ça m'intéresse beaucoup. Ce sera toujours un plaisir, en tout cas, de partager avec vous. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.